Salut la team, une nouvelle bande-annonce pour Avatar la voix de l'eau a été publiée et elle propose de nombreuses nouvelles révélations mais aussi des questions qui resteront dans nos têtes avant la sortie du film. Et on en parle dès maintenant dans cette vidéo et n'oubliez pas de liker et de commenter, let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 11 000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo. À nouveau réalisé par James Cameron, ce film est la première des 4 suites Avatar prévues. Le film va débarquer le 16 décembre 2022 et cette bande-annonce sera probablement la dernière avant la sortie du film. Alors que la première bande-annonce était franchement un bijou, elle offrait peu de choses sur l'intrigue globale du film. Cette deuxième bande-annonce présente de nombreuses choses différentes qui font allusion à la fois à l'avenir de la franchise, mais aussi à l'intrigue de ce film spécifique. Des allusions à la famille de Jack et Neytiri, au CGI époustouflant, aux côtés des méchants du film et de l'histoire globale de la voix de l'eau, cette deuxième bande-annonce présente de nombreuses révélations et soulève de nombreuses questions sur la prochaine suite de Cameron. Les scènes d'ouverture donnent un aperçu du titre du film en termes de paysage aquatique. Depuis le début de la production, James Cameron a été catégorique quant à l'exploration des tribus aquatiques de Pandora. La bande-annonce montre exactement d'où vient le titre, s'ouvrant sur un groupe de Metkayina plongeant dans l'eau et nous révèle la véritable beauté du monde sous-marin de James Cameron. Des magnifiques conceptions originales des créatures sous-marines, au volume considérable d'animaux aquatiques et à la quantité de soins et d'attention clairement mis dans l'élaboration des profondeurs de Pandora, la bande-annonce prouve que le film explorera la voie de l'eau dans son ensemble. Le premier plan de Neytiri dans la bande-annonce est probablement un flashback entre le premier et le deuxième film car Neytiri est enceinte. Il est bien connu que Neytiri était enceinte à la toute fin d'Avatar, ce qui signifie que cette scène pourrait avoir lieu quelques mois seulement après la fin du premier film. Cependant, comme Jack et Neytiri ont 3 enfants biologiques Na'vi et un adopté aux côtés d'un fils humain, cette scène pourrait se retrouver à tout moment dans l'écart des 14 années entre Avatar et la suite. Quel que soit le moment où la scène se déroule, il est au moins clair que le film présentera des flashbacks de cette époque. James Cameron et Sigourney Weaver ont tous deux confirmé lors de la production que cette dernière reviendrait dans la franchise malgré la mort de son personnage dans le premier film. Depuis lors, il a été révélé que Weaver jouera un nouveau personnage, Kiri, la fille adoptive de Jack et Neytiri. La deuxième bande-annonce présente davantage Kiri de Sigourney Weaver, de son lien avec son père de substitution et son importance globale pour l'intrigue du film. La bande-annonce montre Jack et Kiri assis au-dessus de l'eau, Kiri déclarant qu'elle sait que son père pense qu'elle est folle et qu'elle peut la sentir. Cela soulève donc la question de savoir de qui Kiri pourrait parler dans la bande-annonce. Il existe de multiples possibilités pour la présence de Kiri, l'une ayant plus de sens que l'autre. Le moins logique des choix est le personnage de Sigourney Weaver dans Avatar, Grace Augustine. Alors que Grace était en train de mourir dans le premier film, Jack et Neytiri ont tenté de transférer sa conscience de façon permanente sur son corps d'Avatar, mais le rituel a échoué et Grace est morte. Ramener Weaver comme Kiri pourrait signifier que c'est le battement de cœur de Grace qu'elle entend. Bien que cela puisse également être James Cameron capitalisant à la fois sur les talents de Weaver et sur la relation du duo, la suite pourrait également révéler un certain type de lien spirituel entre Grace et Kiri. D'un autre côté, la bande-annonce apporte la preuve que c'est bien d'Ewa dont parle Kiri. Ewa est la divinité de Pandore et des Na'vi dont la présence a été fortement ressentie dans le premier film. Peu de temps après le monologue de Kiri sur la sensation de son rythme cardiaque, plusieurs plans d'Ewa sont montrés ainsi que Kiri se connectant apparemment à une version sous-marine de l'arbre des âmes. Tout cela pourrait faire allusion à la connexion de Kiri avec la déesse de Pandora, faisant allusion au fait que la première suite d'Avatar vaut la peine d'attendre non seulement pour ses effets visuels, mais aussi pour s'adapter au thème du premier film et explorer davantage la connexion de Jack et Ewa. Une autre caractéristique de la bande-annonce est quelque chose que l'on attendait de la suite depuis son annonce. Comme pour le premier film, la CGI est absolument époustouflante. Étant donné que presque tout dans le film est en CGI, des environnements aux personnages en passant par l'eau, le travail d'effets visuels affichés est à un tout autre niveau, comme ce fut le cas avec Avatar en 2009. Il n'y a pas un seul moment dans la bande-annonce dans lequel n'importe qui pourrait souligner une différence dans la qualité du CGI ou de la nouvelle
nouvelles technologies sous-marines, qui témoignent des experts en effets spéciaux et prouvent que le film sera une merveille visuelle, pas comme les autres. Une autre chose est présentée dans la bande-annonce, mais dans l'autre camp, c'est l'armure de la RDA, qui est très différente du premier film. Dans le premier film, de nombreuses troupes terrestres de la RDA pilotaient des exosquelettes géants et volumineux qui leur permettaient de combattre les habitants indigènes et la faune de Pandora. Dans la bande-annonce, il est révélé que la RDA a de nouveaux exosquelettes qui sont beaucoup moins volumineux que dans le premier film. Plutôt que des combinaisons de robots géants, l'armure semble être de conception beaucoup plus robotique, presque semblable au Navy. Jusqu'à présent, l'un des plus grands indices sur le déroulement du film se trouve dans la deuxième bande-annonce. Apparemment, en parallèle au catalyseur de la guerre dans le premier Avatar, la suite montre à nouveau la maison des Omaticaya en flammes. Un plan dans la bande-annonce montre une partie stupéfiante de l'environnement forestier de Pandora en feu. L'imagerie est très similaire à l'attaque dans le premier film et a probablement le même effet dans ce film, poussant Jack et les Omaticaya à la guerre contre la RDA et demandant l'aide à la Metkayina. Il a été confirmé au début du développement d'Avatar 2 que Stephen Lang reviendrait en tant que Quaritch, mais en tant que Na'vi dans les suites d'Avatar malgré la mort du personnage à la fin du premier film. Alors que le teaser sorti avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness offrait un premier aperçu de Quaritch, la bande-annonce montre un bien meilleur aperçu du nouvel avatar de Lang. Il a été confirmé que Quaritch reviendrait en tant que recombinant, un avatar Na'vi imprimé des souvenirs d'un soldat. La bande-annonce montre Quaritch comme ce nouveau type d'avatar, offrant aux fans le meilleur look du méchant de Lang à ce niveau. Le moment dans la bande-annonce où on nous le montre en train d'écraser un crâne à main nue pourrait signifier beaucoup de choses potentielles pour l'histoire du second film. Il semble avoir à peu près la taille d'un crâne humain, étant donné la plus grande taille des Na'vi. Si tel est le cas, cela pourrait faire allusion à Quaritch en tant que recombinant dans la suite d'Avatar, n'étant pas un mâle unidimensionnel comme dans le premier film, et qu'il en veut aussi aux humains pour l'avoir envoyé à sa mort dans un lieu inhospitalier. Le crâne pourrait aussi être celui du corps de Jack, qui a été laissé sans conscience après son transfert à son avatar. Cela aurait du sens car Quaritch a probablement une rancune contre Jack et cela fait allusion à leur mauvaise entente qui ne manquera pas de se poursuivre dans la franchise. Une autre grande révélation concernant l'histoire centrale du film vient du chef de la Metkayina. À un moment donné dans la bande-annonce, le chef est montré en train de parler à Jack, déclarant qu'il ne peut pas permettre à ce dernier d'impliquer le peuple Metkayina dans cette guerre. Il est probable qu'après les représailles de la RDA contre les Omaticaya, Jack et Neytiri se rendent dans les autres tribus de Pandora pour obtenir de l'aide comme dans le premier film. L'une de ces tribus est la Metkayina et il serait logique que le chef de cette tribu ne veuille pas impliquer son peuple dans une guerre à laquelle il n'a pas participé jusqu'à présent. La nouvelle bande-annonce semble faire allusion à une nouvelle romance entre les Na'vi dans la suite qui rappelle celle de Jack et Neytiri dans le premier film. À un moment donné dans la bande-annonce, l'un des enfants de Jack et Neytiri, probablement l'aîné, Neteyam, déclare que la seule chose que les Metkayina voient est un étranger. Rhea, fille du chef de Metkayina, déclare « Je te vois », et c'est la référence à la relation de Jack et Neytiri dans le premier Avatar, cette phrase étant importante dans les relations avec les Na'vi. La bande-annonce laisse également entendre que cette romance pourrait être ce qui rapproche les deux tribus dans le film pour aller à l'encontre du RDA. En dehors de la meilleure concentration sur la vie sous-marine de Pandora à explorer, la bande-annonce de la première suite d'Avatar explique plus en détail la signification du sous-titre « La voix de l'eau ». À un moment donné, vers la fin de la bande-annonce, un monologue peut être entendu indiquant que la voix de l'eau relie toutes les choses d'avant la naissance à après la mort. Ceci est accompagné de plans d'un bébé Na'vi à côté d'une créature marine géante et de quelque chose flottant dans l'eau. Cela laisse entendre que le sous-titre sera exploré d'une manière beaucoup plus profonde que de simplement montrer la vie aquatique sur Pandora. Au lieu de cela, il laisse entendre que le titre fait référence au thème plus profond du film dans son ensemble et sera intrinsèquement lié au nouveau personnage de la Metkayina. La séquence finale présente une autre grande bataille entre les Na'vi et la RDA, avec des indices que ces derniers se sont adaptés à la guerre navale pour contrer l'introduction de la Metkayina. Un plan montre un vaisseau géant qui flotte sur l'océan tout en abritant des véhicules et des armes équipées pour la guerre aquatique vers laquelle le film se prépare. Ces armes navales sont montrées quelques secondes plus tard lorsqu'une armure mécanique en forme de crabe est montrée attaquant les Na'vi sous l'eau.
Il est probable que ces armes soient pilotées comme les exosquelettes du premier film, uniquement reconfigurées pour le combat sous-marin. C'est avant que d'autres bateaux RDA géants ne soient présentés dans la bande-annonce, révélant un probable énorme champ de bataille. Voilà, je pense que j'ai bien réuni toutes les révélations de cette seconde bande-annonce, et tout comme la première bande-annonce, j'avais la chair de poule en regardant. Toi, fais-moi savoir ton ressentiment suite à cette bande-annonce et ton niveau de hype pour ce film qui sortira très prochainement. Et fais-le moi savoir bien sûr dans la zone commentaire. Et j'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, à t'abonner. Merci d'avance. Et je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.